Aujourd'hui, nous allons parler de bénévolat, mais sur l'optique du bénévole. J'ai invité une personne très impliquée dans la communauté et qui fait du bénévolat depuis longtemps. Pascal Terrien participe à des activités au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, dans les bâtiments où elle habite, le Tour Frontenac, et aussi à TCF-TV. Je suis Fernando Rota et je vous invite à explorer le bénévolat. Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je reçois Pascal Terrien, qui est bénévole, chroniqueuse et résidente ici au Tour Frontenac. Bonjour Pascal. Bonjour Fernando, merci de l'invitation. C'est un plaisir à nous de te recevoir là. Pascal, en fait, notre sujet ici, c'est le bénévolat aujourd'hui. Oui. Alors, je voulais commencer avec une petite liste des endroits où tu fais du bénévolat. En fait, tu fais du bénévolat au CEAF, Centre d'éducation d'action des femmes de Montréal, Oui. au Tour Frontenac, c'est les bâtiments ici où sont les studios de TCF-TV. Et aussi, tu as fait beaucoup de bénévolat au sein de notre organisme, de la télévision communautaire Frontenac. Est-ce que je dois ajouter un autre endroit que tu as fait du bénévolat aussi? Mais, oui, moi, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, c'était avec mon père. On allait dans le village pour la guignolée, ramasser des dons en argent, des denrées non périssables, puis j'adorais faire ça. Puis, c'est quand on arrivait à des places, puis on se faisait comme mettre dehors, là, ils ne voulaient rien savoir, là, bien, on retournait, puis on continuait notre run, puis... Alors, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Oui, j'ai toujours aimé aider les gens, puis c'est tellement gratifiant, Fernando, de faire du bénévolat. Et c'est quoi la principale motivation, à ton avis, d'un bénévole? Qu'est-ce qui amène une personne à faire du bénévolat? Le bénévolat, je crois que c'est un don de soi. On l'a ou on ne l'a pas. Moi, c'est comme, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que c'est comme inné. J'aime aider les gens, j'aime m'impliquer, faire en sorte que ce soit sécuritaire, d'avoir des meilleures conditions. Comme tu as eu beaucoup d'expérience en tant que bénévole, est-ce que tu as déjà rencontré des enjeux quand tu as décidé de faire du bénévolat dans quelque part, dans quelque organisme? Oui, fait 23 ans que je suis au CF, au Centre des femmes, Centre d'éducation et d'action des femmes. Et on aide à faire avancer la cause. On milite pour la sécurité des femmes, pour le logement, contre le harcèlement de rue. Et c'est ça. Puis, ça fait 23 ans que je milite, puis je suis devenue comme un porte-parole majeur, si tu me permets l'expression, quand j'arrive à des places. Bonjour, je m'appelle Pascal Terrien, je viens du CF. Puis là, ça me regarde. Pas le CF? Ah, on a une expertise, même avec la STM, maintenant, la pile du harcèlement est sur le dessus, puis ils ont mis des choses en place. On a gagné des prix aussi pour notre travail. Et c'est qu'il y a des bénévoles là-bas ou il y a une structure des employés à temps plein? Oui, il y a 4 travailleuses, mais ça travaille en collectivité. Il n'y a pas une directrice, une ci puis une ça. Là. Les 4 travailleuses travaillent ensemble par année ou par 2 ans. En tout cas, ils changent de dossier pour se familiariser. Il y a toujours une rencontre d'équipe le mardi après-midi. Fait que le centre est fermé, puis les travailleuses discutent, puis ils mettent des choses en place. Je comprends. Prenons comme exemple le CEAF que tu viens de dire là. Et comment vous faites pour bien accueillir de nouveaux bénévoles là-bas? Bien, comment on fait? C'est qu'on a l'accueil. Je fais de l'accueil. Je suis partout. Je fais partie des meubles, là, si tu me permets l'expression. Oui, oui. J'ai fait de l'accueil. J'ai été sur le conseil d'administration pour 18 mandats de 2 ans. Fait que, tu sais, j'ai été 3 mandats de 6 ans, 3 fois. Puis, à l'accueil, bien, moi, j'ai appris à démystifier des choses, comment que on refile des appels aux travailleuses. Il y a beaucoup des
des gens qui appellent que je suis capable de répondre. Et c'est d'être soi-même. C'est bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire? Là, quand ils me racontent, ben, est-ce qu'il y a une travailleuse avec qui tu t'entends le mieux? Fait que je refaire avec quelqu'un avec qui ils sont le mieux pour amener un contact, pour aider à la discussion. Mais du côté pratique, Pascal, est-ce qu'il y a des petites astuces pour bien accueillir un bénévole ou le bénévole doit avoir un esprit X ou Y quand il arrive dans un nouveau organisme? Mais il y a une formation qui est donnée OK. aux bénévoles qui viennent. Toute femme peut venir faire du bénévole, bien entendu, c'est un centre de femmes. Moi, je qualifie toujours mon centre d'un centre général. On n'est pas, tu peux t'aider à comprendre un CALAX, qui est un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. On refait, tout dépendant de ce que la personne a vécu. Puis on a des références, puis c'est d'accueillir la personne, de ne pas la juger. Je te comprends, comment je peux t'aider? Est-ce qu'il y a une travailleuse avec qui tu seras en confiance? Parce que c'est quand même un gros impact quand elles vivent ça, puis c'est important de les mettre en confiance. Puis en les mettre en confiance, bien l'astuce, c'est de ne pas les juger, je te crois, puis c'est de l'apprendre comme elle est, de l'accompagner dans ça. OK, non, je comprends. Je voulais parler un peu de ton bénévolat ici au Tour Frontenac. Qu'est-ce que tu fais exactement ici au Tour Frontenac? Je pense que tu aides dans le petit déjeuner, les bazars. Oui. Bien, premièrement, j'ai commencé avec la télé communautaire. On avait une émission qui s'appelle Les Fouineuses. On était 4 femmes. J'ai adoré Avec faire Louise ça. Miller, ça? Oui, avec Louise Miller, Irène Duquette et Alice Fontaine. Ensuite, on a fait Si on s'en parlait. Il y avait moi, Louise Miller, son mari Denis Miller avec Lise Dugas. Et chacun faisait dans le groupe, faisait de l'animation, interviewait. Et dans ça, il y avait les ressources qu'on donnait. Ça, c'était la partie à Denis et Louise trouvaient les ressources. Et c'est ça. Puis moi, je faisais un vox pop, le vox à Pascal. J'ai adoré. J'allais chercher au métro Frontenac, je posais des questions, tu sais, un moment donné, on parlait de la solitude. L'émission portait sur ça. Bien, moi, dans mon vox pop, je demandais, la solitude, est-ce qu'on l'a subie ou on l'a choisie? Et c'était quand même assez varié, puis ça m'a amené un beau bagage, des belles connaissances, vraiment, ça m'a donné plusieurs cordes à mon arc. Ensuite, bien, si on s'en parlait, j'ai eu une chronique, le bénévolat, si on s'en parlait. Fait que j'ai parlé, je donnais des ressources, je parlais qu'on pouvait faire du bénévolat comme avec Mira. J'ai parlé du bénévolat qu'on pouvait faire avec le château Frontenac, qu'on pouvait aller à des places faire du bénévolat. Ensuite, puis ça, mais ça m'a permis d'aller visiter le château du Frêne, des châteaux de même, puis ça m'a amené à... Il y avait une exposition sur les Autochtones. Pour moi, je suis sur un territoire non concédé. J'ai des bons liens avec les Autochtones, j'ai des amis de toutes, puis de tout genre, puis... Non, je comprends. Tu montrais un peu comment ça fonctionnait le bénévolat pour les gens qui voulaient le faire. Pascal, j'imagine non, je sais qu'ici au Tour Frontenac, en fait, il y a un groupe d'intervenantes qui sont responsables pour gérer les bénévoles ici. Comment ça se fait la relation avec ces intervenantes-là? Ça se fait très bien. Et avec les intervenants, on a une ouverture d'esprit. Ils ont tous chacun leur côté. Ils amènent quelque chose au travail qu'elles font. Moi, j'ai une relation que je qualifie de pareil d'une des intervenantes à l'autre.
souvent, elles pensent à moi pour m'impliquer dans des projets. Comme là, aujourd'hui, Gabrielle m'avait appelé, puis pour voir si ça m'intéressait. Puis j'ai dit oui, puis on a vraiment une très belle relation. Elles font cette recherche active, là, Gabrielle et Mélanie, c'est ça? J'aimerais que tu dises en fait un mot de la fin là, pour les personnes qui veulent faire du bénévolat. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être un déclencheur là, si une personne pense oui, mais non, c'est quoi qui fait la différence à la fin? Bien, moi, je pense que du bénévolat, on peut en faire partout. Les gens en cherchent. Que ce soit dans les hôpitaux, pour donner un café, un jus, passer dans les rangées là, aux urgences, ces choses-là. Il y a dans des salles aussi où il se fait du sport pour accueillir, Puis je pense que ce qui peut être déclenchant, mais c'est moi, mettons, si on se promène, on est dans le domaine hospitalier, puis on rencontre des gens qui nous font circuler, qui nous donnent les directions, qui nous offrent un appui, qui nous offrent un jus, un café, peu importe. Puis ici, ça nous dit « wow ». Bien, quand ça nous dit « wow », c'est là qu'il faut que tu ailles, parce qu'il y a un réel intérêt. Non, je comprends. Mais Pascal, je te remercie vraiment. Pascal, elle est bénévole, chroniqueuse, résidente ici au Tour Frontenac. J'aimerais aussi laisser un petit message pour notre audience. S'il y a des résidents ici du Tour Frontenac qui veulent faire du bénévolat, ils peuvent rejoindre la gestion des Trois Pignons pour s'informer quels sont les pas à faire. Et on va mettre les téléphones ici de la gestion pour que les gens puissent appeler s'ils veulent plus d'informations. Pour les autres personnes, je vous dis de rester à l'affût de TCF TV. Merci beaucoup.